Mes conseils pronostics pour le match 4 entre Denver et Miami, ainsi que mes conseils pour la WNBA. C'est le programme aujourd'hui de l'expert. Bienvenue à tous, ici Dorado. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions vidéo et de vous inscrire à la liste WhatsApp, les amis, pour recevoir mes pronostics NBA, WNBA totalement gratuitement. Le lien est dans la description. Vous cliquez sur le premier lien du Linktree et ce lien ici et vous m'envoyez un petit message. Je vous ajoute à la liste WhatsApp. On a déjà 2 listes, ça fait plaisir. Donc merci à tous ceux qui me contactent pour suivre mes pronostics NBA, WNBA et recevoir d'autres conseils. Ce soir donc, on a un gros programme dans cette émission. On va pouvoir aborder le premier match, les amis, avec eh bien la finale NBA Miami qui est dans l'obligation à présent de gagner pour ne pas voir les Nuggets mener 3-1 dans la série et de faire le break dans cette finale. Surtout que Miami joue à domicile. Je pense que Miami est capable de gagner au moins un match chez eux. Donc si vous êtes dans votre analyse à dire voilà, le Heat ça peut égaliser à 2-2, ça doit gagner au moins un des 2 matchs chez eux, etc. En plus on attend une réaction de leur part. Le taf est fait du côté des Nuggets d'avoir récupéré l'avantage du terrain. On est quand même plus sur un spot Heat quand même. Ils ont toutes les armes pour pouvoir s'imposer à domicile face aux Nuggets. Et par contre, mes projections, moi, donnent une courte victoire des Nuggets 107-105. Les bookmakers mettent un handicap de -4. On aurait peut-être légère value sur Miami +3, mais autant aller chercher le sec. Ça reste très léger. Marge de value de 1 point seulement, c'est quand même très très faible. Hein, t'as pas trop le droit à l'erreur. Hein, il faut coter dans la perfection, faut être chirurgical dans la cotation et voilà, c'est si je me trompe pas et c'est moi qui ai raison, on a une très fine value sur le hit, mais je préfère prendre une marge d'erreur un peu plus grande. Et donc du coup c'est un no bet, pareil pour les over-under, très bien placé. On s'est régalé dans ce début de finale NBA, hein. Je vous ai partagé des unders sur les 3 premiers matchs, ça y est, les bookmakers se sont adaptés sur ces cuts et maintenant il n'y a plus de value sur le under dans cette série. Donc un beau no bet dans ce match là ce soir. On va surveiller évidemment ce qui peut être intéressant en direct. On a ensuite les performances joueurs. Alors là, j'ai pris Jamal Murray under 7,5 passes à 2,05. La cote, elle est belle. La cote, elle est plutôt pas mal. Il tourne à 6,2 passes de moyenne par match cette saison. Il tourne à 6 passes en moyenne par match face à Miami. Et en playoff, il tourne à 7 passes de moyenne par match. Par contre, le gros point négatif, c'est que les 3 derniers matchs face au Heat de Miami, donc dans ces finales, il est à 10 passes, 10 passes et 10 passes. Pour moi, il est clairement sur régime au niveau des passes dans ce début des finales. On peut voir que, bon là on peut pas remonter jusque plus tard, mais il est à 5 passes, 6 passes contre les Lakers. Normalement on a moins de possession, on a un rythme plus lent, il y a moins de points, donc c'est quand même énorme, c'est 10 passes décisives au-dessus de sa moyenne avec un tempo, un nombre de possessions qui est moindre par rapport à la saison régulière. Donc pour moi il est clairement sur régime. S'il continue comme ça, il va être MVP des finales, ça va se jouer entre lui et Jokic, mais en tout cas il fait de très grosses finales, notre ami Jamal Murray. On joue à Miami, Miami peut casser du bois, peut jouer physique et avec moins de possession, moins d'adresse, etc. du côté des copains. Et je pense qu'il peut être dans sa moyenne de 6 passes. Donc un petit under 7,5 passes pour moi à 2,05 pour Murray me semble, par rapport à sa moyenne, une cote assez sympa. Et je pense que les gens sont plutôt résultat oriented par rapport aux 3 matchs à 10 passes décisives. Il faudrait remonter dans sa carrière quand est-ce qu'il a fait plus de 3 matchs à plus de 10 passes. Enfin, 10 passes ou plus, ça doit pas remonter de sitôt. Mais en tout cas pour moi c'est un peu haut. C'est un peu haut par rapport à sa moyenne. Moins de possession encore une fois. Plus défensif la rencontre de ce soir, cette nuit. Et voilà, je pense pas qu'ils vont enchaîner encore un match à 10 passes décisives. Ça serait monstrueux de sa part, mais pour moi il est en sur-régime dans ce secteur. Donc voilà pour les performances joueurs, c'est le seul PP qui m'intéresse pour
pour ce soir à première vue. Je vous rappelle, c'est pas ma stratégie principale. Ma stratégie, c'est sur les handicaps principalement, hein, que je vous partage d'ailleurs sur WhatsApp, et pas les performances joueurs. Les performances joueurs, je vous les partage à titre indicatif, en vous partageant mon expérience et mes connaissances dans la NBA. Et après, à vous de faire vos propres analyses et votre jugement. Vous me l'avez beaucoup demandé. Donc on like pour que je puisse continuer à partager ces performances joueurs. Passons à la WNBA, les amis, avec New York qui se déplace à Atlanta. New York qui fait partie des gros rosters de cet été, avec un énorme recrutement. Stewart, Jonquel Jones, Vandersloot, et en plus il y a Ionescu, il y a Marine Johannes. Bref, c'est une très belle équipe pour le moment. C'est assez coup-ci coup-ça, c'est assez irrégulier, ça peut mettre une tôle comme ça peut se faire accrocher, ça peut prendre des comebacks aussi, mais si elles jouent à leur plein potentiel, pour moi il n'y a pas photo. Elles doivent gagner de 10-15 points sans aucun problème face à Atlanta. Mes projections leur donnent une victoire de 13 points face au Dream. Le Dream qui est en reconstruction. Donc si c'est sérieux, le Liberty, ça doit gagner entre 5 et 15 points ce soir. Donc le -7 me semble intéressant. Au niveau du cut, qui est plutôt bien placé, c'est plutôt New York que je trouve est sous-estimé en termes de points. Je pense qu'elles ont un potentiel offensif plus important. Et un over 84,5 points dans cette rencontre peut être intéressant. Je vois pas comment le Dream d'Atlanta peut limiter le potentiel offensif de cette équipe de New York, qui pour stopper Jonquel Jones dans la raquette. Ça me paraît compliqué. Je pense que c'est plus New York qui peut contre-performer que Atlanta dominer le Liberty. Donc voilà pour ce match-là. On va aborder le match suivant. C'est le Lynx de Minnesota qui reçoit Indiana. Le Lynx assez décevant, hein, depuis ce début de saison. Indiana pas aussi faible que les années précédentes. D'ailleurs, les bookmakers mettent un écart de 3 points en faveur de Minnesota. C'est exactement l'écart de mes projections, avec une victoire 85-82 pour le Lynx de Minnesota. Après, là où je trouve que c'est un peu abusé, c'est au niveau des cuts, qui est beaucoup plus bas que le potentiel offensif des deux équipes depuis le début de la saison, et depuis par rapport à la saison dernière aussi, où les deux équipes n'ont pas vraiment trop changé, à part Fowles d'ailleurs qui est parti à la retraite pour le Lynx, qui apportait évidemment de la défense, donc du coup c'est un peu plus passoire du côté de Minnesota défensivement. Donc préférence sur un over 162,5, et puis après à vous de voir si vous préférez partir sur un over 81,5 ou 79,5, puisque ces trois cuts sont plutôt liés, mais en tout cas en termes d'handicap c'est plutôt bien placé pour ma part. Le Storm de Seattle qui reçoit à présent le Mystics de Washington. Le Mystics qui part logiquement favori dans cette rencontre, hein, puisque Seattle a perdu Stewart, Schubert, qui maintenant en plus jouera sans Lloyd. Hein, on va essayer d'aller voir ça. Hop. Sans Lloyd ce soir, qui est blessée. C'est la meilleure joueuse actuellement du Seattle Storm. D'accord, voilà, on peut le voir, is out. Ça, c'est une absence de taille, hein. Elle tourne à 18 de ranking, je crois qu'elle a 28 points de moyenne par match. Donc attention à cette absence. Je pense quand même tout de même qu'on peut voir qu'il y a quand même un écart, parce que je l'ai compté évidemment dans mes projections, l'absence de Yold, les départs évidemment, tout ça. Ça peut être peut-être un peu abusé, le plus 12,5. En fait, tout dépend de comment on le voit, quoi. Si on prend uniquement les stats de cette année, après 5-6 matchs, qui est quand même assez peu pour tirer des conclusions, le plus 12,5 est plutôt bien placé. Donc c'est dans le pire des cas, c'est un F0. Soit le marché surestime l'absence, parce qu'en fait, Seattle est peut-être pas aussi faible que ce qu'on peut imaginer. Et dans ces cas-là, eh bien, on a un plus 12,5 qui est plutôt value. Moi, je serais plus, dans cette rencontre, je serais plus prêt à attendre un petit peu encore. À attendre un petit peu, parce que évidemment, le marché va contre Seattle, et encore très léger, hein, sur PS38 Pinacle. On peut voir que ça monte un petit peu avant de redescendre ici. On a eu un plus haut à 6,72.
C'est à 6,43 maintenant. On n'est pas non plus sur un marché qui va tête baissée contre Seattle moins 12,5, hein, enfin contre le plus 12,5. Donc pour moi, j'aimerais bien attendre, voir si on peut pas avoir un petit plus 13, plus 13,5, essayer de choper le plus haut possible, et puis espérer que ça reste dans l'handicap. Mais en tout cas, je pense que Washington est surestimé dans ce début de saison, mais c'est surtout, et on va le voir maintenant, là où ils sont surestimés, Washington, c'est sur le potentiel offensif en fait, qui est pas du tout le même que quand ils étaient champions. D'ailleurs, il y a Emma Messman qui est partie depuis. Il y a, comment elle s'appelle, Elena Deledon qui est blessée, qui est plus trop à son top niveau. Donc, under 156,5, pourquoi pas, parce que déjà, d'un point de vue offensif, le Storm, c'est pas ouf. Donc under, pourquoi pas, d'ailleurs c'est à combien, 56,5, le marché va contre a priori depuis que j'ai fait le slide. C'est un 917 sur mon slide, c'est un 952, donc là on pourrait aller sur un under 157 à 1,892. Donc pour moi ça me semble un peu haut. En plus l'absence de Yold fait que on pourrait avoir moins de points aussi du côté de Seattle, donc plus proche d'un under pour moi en termes de value. C'est le potentiel offensif si on regarde bien du Mystics qui fait un petit peu la diff. On regarde bien, les books ils estiment à 84,5 points, alors que moi mes projections donnent un 76. Il y a un gros écart, alors que c'est pas eux qui ont l'absence, ou ils n'ont pas une recrue qui arrive qui justifie 8 points d'écart, alors que justement Seattle c'est plutôt bien placé. J'ai 70 points, c'est 72,5 points. Je vais quand même vérifier si j'ai pas une erreur dans mon fichier, quand même, parce que ça me paraît une erreur, un écart assez important. Non, a priori, non, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Hein. D'ailleurs, Washington, cette année, c'est 76 points marqués, 75, 76 encaissés aussi. Donc, c'est pas si fou. Hein. C'est pas si fou que ça d'un point de vue offensif. Donc, pour moi, c'est surestimé cette équipe de. D'ailleurs, en plus, Washington, l'année dernière, tournait à 80 points. Donc, on est encore au-dessus par rapport à l'année dernière où vous avez fait une saison, on va dire, moyenne. Mais l'équipe a pas trop changé. Donc, on a plutôt de recul sur cette équipe de Washington, dont ils ont un potentiel offensif assez important, mais je trouve que c'est surestimé. Donc, voilà pourquoi je préfère d'ailleurs, je me suis trompé dans le slide, c'est moins de 84,5 points et non pas plus, hein, je vous le précise. Hein, ceux qui me mettront dans les commentaires, tu t'es trompé. Hein, pourquoi tu mets un plus 84,5 alors que tu mets 76 points pour Washington? Vous n'avez pas regardé la vidéo, puisque je me suis rendu compte de l'erreur. Donc c'est bien un under 84,5 points, hein, les amis. Hein, donc voilà pour ce match-là, pour cette nuit. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les unders sur ce match-là. Et enfin, le dernier match, c'est le Sparks de Los Angeles qui reçoit Chicago. Projection 83 à 82 pour le Sparks. Le Chicago qui fait plutôt une belle saison, hein, quand même, malgré les départs de Quigley, de Parker, qui d'autres aussi, Van Der Sloot, enfin bref, les meilleures joueuses. Hein. Je crois qu'Emma Messman est à l'Euro avec la Belgique. Du coup, en fait, il y a toutes les meilleures joueuses qui sont pas là, et pourtant, elles ont réussi à perdre de très peu contre New York et de battre New York. Donc, ça montre que cette équipe du Sky a de la ressource. Et attention à pas prendre de haut cette équipe pour le Sparks. Hein, donc, pour moi, pas de value. On peut voir qu'elles sont légers favorites de la part des bookmakers. Donc, marge de value peut-être potentiellement plus proche de Chicago qu'autre chose, mais la marge de value elle est quand même plutôt fine. Je trouve que le potentiel offensif des deux équipes est plus important que ce que les books peuvent penser, donc un petit over 159 me paraît pas mal avec une projection de 83-82, ce qui ferait... ça fait combien de points ça? Ça fait 165 si je me trompe pas. 165 points, donc on est un peu plus en dessous selon les books. Chicago, je pense que c'est justement parce qu'elles sont sous-estimées. On peut voir que le cut est de 77,5 points au total. Hein, et moi mes projections donnent un cut de 82 points pour Chicago. D'ailleurs elle tourne cette année à 81,3 points.
Et c'est un peu plus faible que l'année dernière, mais encore une fois, c'est au-dessus de 77,5 points. Donc je pense que le marché et les books sous-estiment la puissance offensive de Chicago Sky. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA, WNBA. Moi je vous invite à me rejoindre sur WhatsApp, envoyez-moi un message pour rejoindre la liste et recevoir mes pronostics NBA, WNBA. J'ai déjà envoyé mon pronostic pour ce soir, je vais peut-être en envoyer un deuxième. Donc si vous rejoignez maintenant la liste WhatsApp, bah, vous recevrez sûrement le deuxième et pas le premier, hein, vous recevrez les prochains. Fallait se réveiller avant les amis, hein, donc peut-être un deuxième bet donc ce soir en WNBA, donc rejoignez la liste. Le premier a déjà été envoyé, donc vous ne le recevrez pas. Et bah moi je vous dis bonne chance, à tout à l'heure sur WhatsApp et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, likez, partagez, voilà, vous connaissez la chanson pour soutenir la chaîne. Et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics, pour Roland Garros, le football, bref les autres sports, et on va espérer encaisser et avoir une belle journée betting tous ensemble. Ciao ciao.